de retour. Bon, alors voilà. Je faisais faire un petit tour, mettons, au parc Campbell. Une de mes places préférées pour les champignons, parce que c'est pas loin, premièrement, c'est pas loin de chez moi. Et puis voilà. Il y en avait plusieurs sortes de spécimens, j'en ai gardé 4, là. Bon, ils sont pas toutes comestibles, évidemment, mais ils sont pas toutes dangereux. Ils sont pas toutes nocifs. Bon. Il y a des fruits et des légumes qui sont plus nocifs que des champignons. Ou, voilà les spécimens comme tels. Je vais les examiner plus tard, parce que je ne les ai pas identifiés. Ça fait longtemps que je fais ça, mais je me souviens pas de toute la nomenclature, parce que ça date de loin, ça. Ça, c'est pas mal des champignons assez communs qui poussent dans les sous-bois, ou les feuillus, ou qu'il y a des feuillus, des arbres. Certains peuvent pousser dans les champs. Et, ouais, des endroits ouverts, évidemment. Pas se fier à la couleur, ni à l'aspect du champignon pour qualifier son goût, bon. Ouais, parlant de goût, l'affaire, c'est si vous êtes pas sûr, vous pouvez goûter le champignon quand même, à part la manite. La manite, probablement, qui est un petit peu plus... ouais, c'est un des rares amanites qui peut être conséquentiel. Vous pouvez sentir le champignon pour l'identifier, parce qu'il y a bien des théories là-dessus, il y a bien des connaissances là-dessus. Vous pouvez y goûter, chaque champignon a un certain goût. Généralement, le champignon, ça goûte le champignon. Voilà. Faut toujours nettoyer le champignon. C'est certain, la plupart des champignons. La plupart, je pense qu'il faut que tu coupes le pied du champignon, t'enlèves le pied, puis tu manges juste le chapeau. Mais comme les chanterelles qui n'ont pas de pied, il y a des champignons qui sont complets, qu'on peut pas distinguer le haut du pas, mettons. Voilà, comme les chanterelles qui sont très recherchées et aussi assez communément retrouvées. Chacun son spot. Chacun a sa talle de champignons secrètes, mettons comme le Québécus, je sais plus trop, puis tout ça, ou les amanites de César, que quand on en trouve, on est bien content, puis on le garde pour soi, c'est normal, tu sais. Évidemment, il y a beaucoup de trade là-dedans, puis il y a beaucoup de vols sur les terrains privés, mettons que ça arrive souvent au Québec, mettons. Donc, bon, pour ce qui est les truffes, les truffes, il y a sûrement des truffes au Québec. C'est la question que je me pose depuis un certain temps. Y a-t-il des truffes au Québec? Ces fameux champignons qui poussent en terre. C'est des champignons qu'on retrouve en terre, oui, comme les Polonais, comme les chiens ou les animaux qui ont bien du flair peuvent identifier parce que c'est souterrain, comme les racines et ces affaires-là. Bon. Alors voilà pour tout de suite pour mon exposé de maintenant, mon tutoriel en anglais. Tutoriel, c'est un anglicisme pour tutorial. Bon, je suis désolé, je suis pas un radical, mais j'aime bien parler ma langue, évidemment, ma langue maternelle, évidemment. Sans négliger les autres cultures ou les autres appartenances, évidemment, parce que quand même, on vit ensemble, c'est normal. Alors, à plus tard.